Et on se penche sur l'escale libanaise de ce déplacement papal avec notre invité de ce dimanche matin. Bonjour, Père Jean-Paul Abou Khazal. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes prêtre diocésain maronite et vous répondez à nos questions en duplex de Beyrouth. Dans quel état d'esprit allez-vous accueillir le pape Léon XIV? Bonjour. Tout d'abord, aujourd'hui, cette visite exprime beaucoup pour les Libanais. C'est un message de proximité avec un pays en crise tel le Liban. Un voyage au Liban serait d'abord un geste de solidarité envers un peuple qui traverse une crise économique et sociale profonde et l'instabilité politique persistante, une forte émigration des jeunes, y compris des jeunes chrétiens. Euh, Affermir la présence chrétienne au Moyen-Orient par sa visite, le pape Léon XIV, le Liban demeure l'unique pays arabe à structure pluraliste où le chrétien joue un rôle constitutif. C'est un voyage apostolique qui porterait un encouragement à la résilience des églises orientales, un appel à ne pas céder au découragement ni à l'exode. Et justement, Père Aussi, c'est un... Jean-Paul Abou-Razal, avant Oui, d'entrer dans les détails sur qui est concerné, par exemple, par ce voyage, les retombées que vous pouvez en attendre, est-ce que vous avez peut-être quelques éléments sur le programme de cette visite à partager avec nous? oui, oui. Et elle arrivera aujourd'hui à l'aéroport de Beyrouth l'après-midi à 13h45. Puis, plutôt à 16h, à 15h45, pardon, 15h45. Puis, il y aura un accueil officiel à l'aéroport de Rafik Hariri, international de Beyrouth. Il y aura bien sûr des rencontres avec le président de la République libanaise au palais présidentiel après son arrivée à l'aéroport, au palais présidentiel à Bagdad. Puis après avec les responsables civils et politiques au Liban, avec c'est-à-dire les ministres et les députés, et d'autres personnages aussi. Et pour le demain, ce sera un programme assez chargé. Et il va visiter le tombeau de Saint-Charbel à Naya, là où il y aura une prière pour le Saint-Père devant le tombeau de Saint-Charbel. Et encore, il va visiter, euh, il y aura une rencontre avec le clergé libanais, les patriarches, les évêques, les prêtres, les religieux, les religieuses, à la basilique de Notre-Dame de Harissa, Notre-Dame du Liban. Euh, Après, il y aura une rencontre intéressante à la place des martyrs avec les chefs religieux au Et Liban de toutes les confessions. on voit les préparatifs en cours. Je reviens sur ce que vous nous expliquiez tout à Et l'heure après, sur vos attentes par rapport à cette visite. Justement, Père Jean-Paul Abourazal, en 2025, et compte tenu du contexte libanais en lui-même, quel est aujourd'hui le poids politique et spirituel des chrétiens au Liban? euh, tout d'abord, au niveau politique, comme j'ai dit, le Liban passe par un moment assez difficile, mais comme toujours, on peut dire, on peut dépasser les problèmes en vivant ensemble ce genre de convivialité qui est vraiment un modèle pour tout le peuple du Moyen-Orient. Euh, c'est pour le peuple, il y aura un message moral pour le pays
qui nous appelle à la reconstruction du Liban et qui commence par une conversion intérieure et collective. Euh, il va promouvoir bien sûr la paix et la paix régionale. C'est un voyage qui a une vision plus large, protéger le Liban de tout embrassement régional. Est-ce que Le pape avec... Père Abou Razal, est-ce que le Vatican est audible dans cette partie du monde? On a vu que le pape François a eu beaucoup de mal à essayer de se faire entendre en ce qui concerne Gaza, sans aucun succès jusqu'à sa mort. Est-ce que le Saint-Siège a une voix qu'on entend encore dans cette région du monde? Oui, oui, je crois que à travers la diplomatie du Vatican, il y aura bien sûr, la voix du Saint-Siège sera toujours écoutée, pas seulement dans cette région, mais partout dans le monde. Alors, le Vatican, qui a, à travers sa diplomatie, une diplomatie de l'espérance, comme c'est annoncé au début du pontificat de Léon XIV, euh, il exhorte que sa diplomatie soit une diplomatie de vérité, de pardon, Mhm. liberté et justice, qui sont les piliers de son action internationale, euh, et en espérant que, bien sûr, euh, que, tous les Libanais écoutent bien la voix du Saint-Père Merci. à travers ce livre. Merci beaucoup, Père Jean-Paul Abou Razal, d'avoir accepté de répondre à nos questions en duplex de Beyrouth, prêtre diocésain maronite. Voilà ce qu'on pouvait dire avec vous.